Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est à nouveau un plaisir de pouvoir vous retrouver tous et toutes pour le message du mois d'avril. Ce message du mois d'avril se présente donc en Tao Choix. Donc j'espère que c'est une formule qui vous plaira. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti l'obligation même de vous faire en fait ce message, dans le sens où j'avais besoin que ce soit vraiment propre à chacun d'entre vous et que vous ayez effectivement la possibilité de ne pas vous retrouver entre guillemets dans quelque chose de groupé pour du coup ce mois ce merveilleux mois d'avril. Et j'aimerais que vous me disiez bien entendu en retour comment est-ce que vous avez ressenti ce message. Mais moi c'est comme ça que je l'ai senti, de pouvoir vous le faire. Donc j'espère que ça tombera exactement pile poil par rapport à ce que vous vivez. Et donc du coup pour ce faire on demande bien entendu l'aide de tous ceux et toutes celles qui nous entourent pour l'interprétation. Ok. Parce que c'est bien facile de recevoir en fait du coup des cartes, mais ensuite c'est l'interprétation qui compte, mes chéris. Donc, installez-vous confortablement. Voilà la présentation des Tao Choix. Je souhaite quand même souhaiter d'abord la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, aux anciens et aux anciennes. Merci à ceux et celles qui s'abonneront, qui cliqueront sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos et ou qui nous rejoindront dans le salon privé. D'ailleurs, c'est dans le courant de la semaine qu'il y aura de nouveaux messages sur chacun des mini-abonnements. Oui, parce que nous avons des mini-abonnements sur la chaîne des guidances ancestrales qui permettent que vous receviez soit un message de votre autre, soit un message de votre triangulaire, donc de votre autre et de ce qui se passe avec la tierce, ou le tierce masculin et le masculin, lorsque vous êtes une féminine à deux masculins. Et donc du coup, la troisième partie, c'est les possibilités d'avoir un flash 48-72 heures. Donc voilà, c'est le flash info qui permet effectivement de savoir ce qui est attendu sur tous les plans, peu importe pour le coup, parce que c'est beaucoup plus généraliste cette partie-là. Ce qui vous attend sur les 2 à 3 jours qui arrivent. Donc voilà. Eh bien, mes chéris, on va commencer. Parce que je sens que ça va être long. J'ai reçu énormément de cartes du lâcher-prise, donc je sens que ça va être long, ce message. Donc on est parti. Ta numéro 1, quartz de roche. Ta numéro 2, œil de tigre. Ta numéro 3, jaspe mokaïte. Et ta numéro 4, citrine. Allez, vous faites selon du coup le cristal ou le chiffre qui vous parle. Pour ce mois d'avril, n'hésitez pas à mettre sur pause et normalement dans le descriptif, vous avez le timing de votre choix. On est parti, ta numéro 1. Ta numéro 1, bienvenue à toi, coucou, merci de ta confiance. Donc, on va analyser, voir ce qui se passe pour ton mois d'avril, pour l'évolution de ta vie affective, de ta vie sentimentale pour ce mois. On est parti avec, donc du coup, on garde ton cristal en main et on est parti avec tout d'abord le message qui te correspond et on te dit, je termine ce que je commence. Alors, si ça te parle, en ce qui concerne ta vie sentimentale et affective, qu'est-ce que tu as commencé ? Qu'est-ce que tu as déjà commencé, peut-être les précédents mois, et que tu dois terminer ce mois-ci ? Alors, on me donne le passé et le mois d'avril. Le passé, c'est Sobek, en divinité égyptienne. Et j'ai Meret Ségère pour le mois d'avril. Alors que je te dise un peu, pour moi, le ressenti que j'ai avec ces deux divinités-là. Pour moi, Sobek va représenter une personne qui a eu peut-être certaines pulsions, comme par exemple la colère ou tout simplement le désir de contrôle. Avec Sobek, on peut aussi avoir eu une aide sur le plan spirituel par rapport à sa vie sentimentale et affective très puissante, très importante, mais du coup malheureusement ou je sais pas exactement encore pour le moment, mais on se retrouve avec Meret Ségère. Alors pas parce que Meret Ségère on l'aime pas en tant que divinité, mais c'est une divinité qui est plutôt réservée, qui est plutôt esselée, qui est celle qui garde en fait certains secrets, qui garde certains trésors pour le coup. Qui s'énerve pas mal d'ailleurs
et qui se met en colère très rapidement, mais qui pardonne peut-être plus facilement que Sobek. Sobek, il va se mettre en colère, il va être dans un état d'esprit de destruction, plus que Meret Seger. Et avec Sobek et Meret Seger, pour moi, c'est toujours très justifié, d'accord? Donc, on n'est pas en train de te parler du fait que tu te sois mise en colère par le passé pour rien, d'accord? Et même lorsque tu as reçu effectivement une aide spirituelle importante pour ta vie sentimentale, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas juste pour le plaisir, c'était vraiment parce qu'il y a eu des contraintes et il y a eu peut-être des attaques qui ont été peut-être pas forcément des plus évidentes. Alors, dans le cas où tu as commencé, en fait, pour moi, un accompagnement spirituel justement relié, du coup, à ta vie sentimentale, même si ça peut effectivement être le synonyme pour ce mois d'avril, en tout cas, de le débuter peut-être seul ou célibataire ou nouvellement divorcé ou nouvellement séparé, donc à nouveau sur le marché des célibataires, par exemple, pourquoi pas, eh bien, on te dit de terminer ce que tu as commencé, tout simplement parce que cet accompagnement qui a peut-être permis que tu te sépares de quelqu'un qui était peut-être nocif, toxique pour toi, est en réalité juste la première étape. La prochaine étape, normalement, elle arrive et il faut effectivement que tu sois au taquet. Alors, comment ça se concrétise concrètement ? Alors, concrètement, dans ta vie sentimentale, avec l'oracle des miroirs, tu vois, regarde comme quoi. C'est incroyable, hein, parce que j'ai pas pris connaissance des cartes. Hein. J'ai pas pris connaissance de toutes les cartes. Celles qui ont sauté, qui ont bien voulu se montrer, il n'y a pas de souci. Mais j'ai juste remis tous les plis d'un coup et puis je me suis pas embêtée. Entre guillemets, je me suis pas embêtée parce que je me suis dit j'ai envie d'avoir la surprise comme toi. Donc voilà, j'ai pas pris connaissance avant. C'est plutôt sympa parce que ça coïncide totalement. Donc la réunion, l'échec, le miroir magnétique, l'amour, l'évolution, bah c'est génial. Et le verdict. Donc en fait ce mois-ci, tu auras clairement un vrai verdict à poser. D'accord, sur les raisons de l'échec de certains peut-être travaux spirituels qui ont été mis en place ou de ceux que tu considères comme étant un échec parce que peut-être que tu as essayé de t'unir ou de retrouver quelqu'un et tu t'es rendu compte que c'était bloqué. D'accord? Donc, s'il y a l'échec de travaux, ça veut dire qu'il faut que tu te poses des questions sur ce que tu as mis en place entre-temps. Le miroir magnétique, pour moi, va te parler de tout ce à quoi tu aspires, de tout ce que tu désires et de tout ce que tu es capable de mettre en place sur le plan spirituel. Si entre-temps, par exemple, tu as fait des travaux chez un gardien de la tradition, chez un traditionnaliste, chez un guérisseur, chez quelqu'un qui est un prêtre vaudou ou quoi, d'accord, au niveau des spiritualités africaines, et que derrière, ensuite, tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui fait du Reiki ou un énergéticien ouais, voilà, sache que ça va pas être bon pour toi. Et c'est pas pour ton autre que ça va pas être bon, c'est pour toi que ça va pas être bon, d'accord? Parce que la carte du miroir magnétique, dans la carte naturelle, peut aussi, en plus de te parler de tout le magnétisme qui pourrait effectivement être utilisé en termes de soins et de ce que l'on essaye de mettre en place spirituellement parlant, entre guillemets, on te dit que cette carte-là peut représenter le consultant ou la consultante. Donc, on te dit en clair, mon chéri, ma chérie, ici, que effectivement, il y a de l'amour pour toi. Effectivement, il y a des sentiments partagés. Effectivement, les sentiments m'ont l'air d'être sincères. Mais le souci maintenant, c'est de savoir ce que tu mets en place qui peut-être fait défaut aux travaux spirituels dont tu as déjà bénéficié. D'accord? Et donc maintenant, ton objectif, c'est de comprendre comment il faut évoluer. Et c'est ce qui est censé, du coup, être le seul verdict que tu devrais éventuellement poser pour ce mois d'avril. Termine ce que tu as commencé. Ok? L'énergie de ton autre, avec le tarot de l'amour, c'est la lune. Alors, moi, ce qui m'embête avec cette carte-là et qui me plaît en même temps, c'est que dans ce jeu, surtout, lorsque je demande, entre guillemets, la teneur de l'énergie de ton autre sur le plan, du coup,
que tu le connaisses ou pas, parce qu'il y en a qui sortent de relations toxiques, il y en a qui peut-être ont fait des travaux pour que leur relation aille bien, et puis au final, entre-temps, ils ont mis des choses en place qui ont complètement foutu le souk. Donc, pour moi, en fait, ça peut être à double tranchant que ton autre soit dans l'énergie de la lune. Ça veut dire qu'il va falloir aller au-delà des illusions. Et les seules choses qui peuvent effectivement permettre que tu ailles au-delà des illusions et que lui ou elle aille également au-delà des illusions, ce sera effectivement la lune, donc les mystères, donc les mystiques, donc tout ce qui est spirituel. C'est quelqu'un qui, pour moi, en ce mois d'avril, va se dévoiler, mais différemment à toi, en fait, au final. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ou elle te cachait de sa pratique ou de ses croyances sur le plan des mystères, des mystiques, et que tu vas devoir peut-être développer ou comprendre ou avoir accès, auquel tu auras accès. D'accord? Très bien. Du coup, oh, ce micro, quand il tombe, c'est que c'est la vérité et que tu l'encaisses pas. Donc, que tu encaisses ou pas, mon chéri, ma chérie, ici, c'est ce que je reçois pour toi. Et je peux t'assurer que, vu la préparation et le temps que j'ai pris avant de pouvoir effectivement te faire ce message, c'est que c'est exact. Hein. Voilà. Les ancêtres et les forces de l'invisible se trompent très rarement. Très, très rarement. Voire jamais. Alors, pour ce mois d'avril, on te dit, première chose, arrête de vouloir avoir le résultat que tu veux, en pensant que, en fait, au final, tu fais des travaux et c'est ce que toi, tu veux entendre qui doit sortir. Et c'est ce que toi, tu veux comme résultat qui doit effectivement être fait. Si, du coup, tu es attaché uniquement au résultat, tu verras pas le chemin parcouru. Tu verras pas peut-être l'évolution du comportement de ton autre. Et donc, du coup, tu comprendras pas pourquoi certains verdicts tombent. D'accord? Positif, négatif, peu importe. D'accord? Autre chose. Si tu es attaché au résultat, c'est parce que tu as un manque de confiance en toi. C'est parce que tu as trop d'idées limitantes à propos effectivement de ce qui est possible pour toi. Peut-être que c'est relié à un passif du coup qui ne te plaît pas du tout. Tu estimes que tu as envie de ne plus avoir à revivre en fait ces choses-là, ce type de cycle-là, ce type de relation. Et pour le coup, on te dit, il va falloir que tu élèves en fait au final du coup les croyances limitantes que tu as ou que tu les enlèves carrément, parce que tout autant que ça continuera de se nourrir en toi, eh bien, pour moi, tu continueras par exemple de mettre des choses en place qui sont contraires à ce qui est censé te permettre d'ailleurs de guérir complètement. Et là, on te dit d'accueillir la guérison totale. Il est temps que tu lâches prise entre les mains de la guérison totale. Parce que tu es dans cette forme de guérison-là. Et c'est physique, c'est spirituel, c'est émotionnel. Et si jamais tu fais entrave à cela, tout simplement parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi et tu n'as pas suffisamment non plus confiance dans les ancêtres, parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu as envie de faire des choses qui pourraient, par exemple, attacher quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, ou attacher quelqu'un qui est fait pour toi alors que, entre guillemets, on t'avait déjà facilité les choses. Donc ça, c'est compliqué. Parce que si on t'avait déjà facilité les choses et que derrière, tu vas essayer de contraindre l'autre à être avec toi, ça t'empêche de guérir. Ça t'empêche de guérir totalement. Alors que pour moi, si jamais il y a eu Sobek, c'est qu'il y a la possibilité. Et puis, il y a la réunion. Hein. Donc, on te parle des confréries et de ce qui s'est passé, du coup, au niveau des confréries, surtout sur le plan des spiritualités africaines, ça c'est très fort. Hein. Donc pour moi, voilà. Il y a des choses que tu dois effectivement comprendre par rapport justement à cette guérison totale, complète, qui arrive vers toi. Et puis à nouveau, on te parle de cette sagesse de ton corps physique qui doit effectivement t'exprimer totalement quand quelque chose ne va pas, en fait, au final. Quand ça ne va pas, tu peux pas forcer, en fait. Tu comprends? Il y a des effets de travaux là, en fait, sur toi, sur ton corps. Et il faut que tu l'acceptes, tout simplement. D'accord? Donc, n'hésite pas à dire non. N'hésite pas à imposer peut-être certaines limites.
Même lorsque, par exemple, ton autre aura envie, par exemple aussi, hein, ça peut être ton autre qui a envie de te proposer des choses qui sont, entre guillemets, contraires à ce que tu as déjà, toi, mis en place. Voilà, va au bout de ce que tu avais commencé. Et puis, ensuite, on te dit « surrounded to passion ». La passion pour moi c'est juste magnifique parce que c'est ce qui va te permettre en fait de ressentir le plaisir, de ressentir le désir, de ressentir également tout ce que tu as envie de faire qui est beau et qui te fait du bien. Et donc du coup c'est tout ce qui c'est comme ça que tout est initié entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est comme ça que tout commence, c'est par là que tout commence. Donc si tu ne t'écoutes pas suffisamment, ça va être compliqué que tu puisses effectivement profiter tout simplement des bonheurs qui sont censés arriver vers toi dans ta relation. Et conseil, et c'est cette partie que je n'ai pas voulu avoir, je te dirais, de préfet. Et si tu es déçu par rapport à une situation qui est reliée aussi non seulement à ton passif, mais à ton enfance ou quoi, ton enfance, ton enfant, tes enfants ou quoi, on te dit avec Sekhmet qu'effectivement, il y a des choses à mettre en place pour peut-être soit vous protéger, vous venir en aide alors que tu étais épuisé. La déception, voilà, par rapport au passé. La déception est tellement grande que tu te dis que tu ne vas pas recevoir effectivement l'aide qui est censée arriver vers toi, en fait. C'est-à-dire l'aide méritée après tous les efforts que tu as fournis. Et on te dit que si tu as le droit de recevoir cette aide-là et tu vas la recevoir. Mais maintenant, ouais, et en plus avec As de terre et Valet de terre, il y a des signatures, des contrats, des trucs juste juteux. Il y a des priorités aussi. Voilà. Il y a des priorités. Peut-être qu'il y a des priorités financières que tu vas régler. Et une fois que tu auras effectivement réglé ces priorités financières-là, on te dit qu'à ce moment-là, même si effectivement tu auras le sentiment d'être ralenti, ce sera juste pour ton bonheur. D'accord ? Donc, il y a des choses que tu as effectivement à mettre en place, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan financier. Termine ce que tu as commencé. Va au bout de ça. Et à ce moment-là, tu pourras effectivement être très heureuse dans ta relation avec ton autre. Eh bien, je te souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois d'avril. Très cher tas numéro 1. J'espère que ce petit récap te fera du bien. Si tu as choisi un autre tas, n'hésite pas à aller à la suite. À tout à l'heure. Coucou tas numéro 2, œil de tigre. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue à toi pour le message de l'évolution de ta vie sentimentale pour ce mois d'avril. Avril 2023. Eh bien, on va d'abord commencer. On va garder ton cristal en main et on commence avec le premier message pour toi. Pour ce mois, l'énergie principale pour toi, ça va être j'explore la relation avec moi-même. Première chose, c'est important que tu te connaisses suffisamment pour que tu puisses effectivement exprimer peut-être justement à l'autre ce que tu souhaites et que tu puisses effectivement être totalement toi avec l'autre. Donc, une fois que tu es totalement à l'aise avec toi-même, à ce moment-là, forcément, tu seras à l'aise avec l'autre. Le passé avec Amout à l'envers et le mois d'avril avec Nephthys. Alors, avec Amout, il faut que tu saches que pour moi, c'est la carte qui va représenter en réalité les conflits. Mais les conflits de l'ordre du j'ai fait une connerie. Alors normalement à l'endroit c'est ça. J'ai fait une connerie, il faut que je me rachète, il faut que je demande pardon, il faut que entre guillemets, que je paye pour ce que j'ai fait, il faut que je tire leçon du passé. Et voilà, pour moi c'est ça. D'accord ? Et d'ailleurs dans le jeu également, quand on tombe sur Amout, sur la divinité Amout, c'est censé être ça. Maintenant, ma chérie, mon chéri, ici,
On me dit que du coup, il y a des regrets. Voilà, tu as des regrets. Tu as peut-être encore le sentiment qu'il y a des choses à réparer. Mais pour le cœur, pour le moment, ton cœur n'est pas encore assez léger. Tu n'as pas à avouer une erreur pour que la justice soit rétablie, parce qu'en réalité, j'ai le sentiment que tu n'as rien à voir, entre guillemets, avec la personne qui, par exemple, aurait eu Hamout à l'endroit. C'est-à-dire que là, pour moi, ce n'est pas à toi de rectifier l'erreur. C'est très spécial, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que ça ne serait pas à toi de demander pardon. Ok? Donc, du coup, qui dit ne pas demander pardon et donc ne pas rectifier l'erreur, ça voudrait dire que tu n'auras pas normalement l'ombre, le soupçon même de culpabilité, en fait. D'accord? Et ça, c'est les précédents mois. En revanche, ce mois-ci, justement peut-être parce que justement tu n'es pas dans cet état d'esprit, tu n'as rien fait de mal à une personne en particulier, avec Nephthys, ça va être le gros changement dans ta vie. Et ben ouais, parce que Nephthys étant la divinité mortuaire par excellence pour moi, en tout cas dans ce jeu, et ben quand elle tombe, pour moi, en fait, on te dit qu'il y a une transition de folie qui est dans ta vie, là, présentement. Ça va changer, ça va barder, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Ça va être assez mouvementé parce que c'est assez radical avec Nephthys, d'accord? Au point qu'on puisse te parler d'un deuil, tu sais? Donc, si c'est le décès, entre guillemets, ou le deuil d'une relation, voilà. Mais si, par contre, c'est, entre guillemets, des mauvaises nouvelles qui sont liées peut-être à un décès, effectivement, bon, ben voilà. Alors, tu me diras, mais comment est-ce que ça peut être quelque chose de beau d'avoir Nephthys pour ce mois-ci? Pour moi, ce serait comme te dire qu'il y a une rupture définitive qui est en réalité bénéfique. Voilà, donc si au final, c'est quelque chose qui te nuit, clairement, parce que Hamout est à l'envers, donc ça veut dire que c'est pas toi qui as fait quoi que ce soit à cette personne. D'accord? Dans cette relation sentimentale, dans ce lien, tu n'as rien causé comme mal à la personne, à l'autre. Maintenant, si avec Nephthys, du coup, tu mets un point final à cette relation, c'est parce que tu es totalement en accord avec toi-même. Tu comprends? Donc, en étant en accord avec toi-même, en ayant exploré cette relation avec toi-même, comme tu es totalement en axe, j'ai envie de te dire, avec toi-même, donc il n'y a pas de raison que effectivement tu puisses pas faire le deuil de cette relation-là. Il n'y a pas de raison, ma chérie. À ce moment-là, ça voudrait dire que on va te parler en réalité ce mois-ci, ce mois d'avril, de la nouvelle personne qui est censée rentrer dans ta vie. D'accord? Et du coup, on va voir. Comment ça va prendre forme? Eh ben, on te dit qu'il va y avoir de sacrés cadeaux, de belles surprises pour toi pour ce mois ce mois d'avril. Parce qu'il y a effectivement eu quelqu'un qui, pour moi, a essayé clairement de te causer du tort. Avec l'étoile, c'est pas quelque chose de si positif que ça dans ce jeu. C'est marrant, hein, parce qu'en règle générale, l'étoile, le pentacle, là, il est censé parler de protection. En réalité, on te dit que tu étais sous le joug d'un rituel. D'accord? Et donc, forcément, avec les mains qui s'accordent, voilà, soit effectivement tu termines un accord, soit tu reçois de l'aide pour aller au-delà justement de ce rituel qui a été fait à ton encontre, et on te dit que tu vas enfin être indépendant ou indépendante par rapport justement à ce lien-là. Et on te dit que tu seras très clairvoyant ou très clairvoyante justement par rapport à ces accords dans lesquels tu as pu être et qui étaient en réalité manipulés spirituellement parlant. Donc, entre guillemets, des relations dans lesquelles tu as été en réalité forcé à être ou à rester alors que tu avais envie ou tu avais tout simplement la possibilité d'être heureuse ailleurs. D'accord? Donc, pour moi, la nouvelle personne qui va arriver dans ta vie sera un véritable cadeau. Et son énergie principale est la suivante. L'effondrement du moi. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, dans un renouvellement intérieur. C'est quelqu'un qui
qui a le sentiment qu'il y a des choses qui s'effondrent au niveau de ses croyances, au niveau de ses attentes aussi sur le plan sentimental. Cette personne ne s'attendait absolument pas à ce que tu peut-être lui tombes dessus, n'est-ce pas? Donc du coup, tu es la perle rare par rapport à tous ceux qu'il ou elle aurait éventuellement déjà connus auparavant. D'accord? Et donc forcément, cette personne, pour moi, son ego va prendre un coup avec cette relation. Et je trouve ça plutôt sympa parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va accepter ça. Donc du coup, mon chéri, ma chérie, ici, on te dit, accepte et accueille la joie ce mois d'avril. Il est temps également que tu lâches prise auprès de la paix intérieure parce que du coup, quelque part, on te dit clairement, c'était pas de ta faute en fait tout ce qui s'est passé. Donc, sois conscient, sois consciente de ça. Tu ne méritais pas du tout ce que cette personne a pu te faire vivre. Donc maintenant, effectivement, tu mérites d'être heureux, d'être libre, d'être heureuse, d'être libre, d'accueillir positivement tous les beaux changements qui vont effectivement être mis en place. Ça te demandera quand même de ne surtout pas procrastiner. D'accord? Parce que je sais pas si tu sais exactement déjà de qui il s'agit. Parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le conseil que je suis censée te faire avec The Kemetic Tarot, mais enfin bref, tu n'es pas censé procrastiner parce qu'il y a des choses que tu as à mettre en place. Essaye de les faire en temps et en heure, histoire que tu passes pas à côté de certaines choses, tout simplement. Et surtout lorsqu'il est question d'amour et d'être aidé ou d'être soutenu, on te dit surtout ne remets pas plus tard ce que tu as à faire parce qu'en réalité tu pourrais passer à côté de l'amour de ta vie. On te demande de surtout ne plus t'inquiéter, d'arrêter de prier pour le coup, parce qu'on n'est pas religieux ici, du coup, et on sait que les religions, ce sont des égrégores qu'ils prient, donc ce sont des forces qui ont été conçues, conceptualisées par les hommes, ce ne sont pas des forces de la nature qui existaient déjà, d'accord? Et malheureusement, ces égrégores-là ont pris vie avec le sang humain, n'est-ce pas? Puisque les guerres, les atrocités par rapport aux différentes guerres religieuses, etc. Donc, s'il te plaît, évite de prier ce genre de forces-là parce qu'ils ne sont pas là pour pouvoir t'aider, bien au contraire. Donc, fais confiance à tes ancêtres de préférence. Voilà. Et puis voilà. Surrounded to spirit. Arrête de prier. Fais confiance plutôt au monde des esprits, au monde spirituel, au monde invisible, au monde naturel pour le coup. Voilà. Ce sont eux qui vont effectivement t'aider à régler en fait la situation dans laquelle tu es présentement. Ce sont eux qui vont faire justice pour toi, pour le coup. Et c'est eux qui vont t'accorder effectivement l'aide, le soutien dont tu as le plus besoin en amour en ce moment, au vu de tout ce que tu as pu vivre précédemment. D'accord ? Donc, ton conseil par rapport à cette nouvelle rencontre que tu vas faire, j'en ai franchement, vous digérez tellement pas tout ce qu'on va vous annoncer pour le mois d'avril. J'ai des remontées, mais c'est incroyable, quoi. Tu es le deuxième tas, le premier tas, j'en ai eu aussi, le micro, il partait, enfin bref. Donc, vous êtes incroyable de ne pas croire à ce qu'on vous annonce qui sera merveilleux pour vous. On te dit, t'auras beau rester concentré sur le fait que tu aies perdu, en fait, cette précédente relation, ça changera pas le fait que tu ne puisses pas te réconcilier avec cette personne-là, ce n'est pas possible. Cette personne-là, en réalité, c'est quelqu'un avec lequel tu n'aurais pas été dans un succès. Il n'y a aucune réussite qui aurait pu effectivement découler de cette relation-là. Donc, ce n'est pas la peine de rester concentré sur le fait que tu l'aies perdu. D'accord? Parce que dans tous les cas, cette personne, en réalité, je te répète à nouveau, t'avait forcé à rester dans ce lien-là, dans cette union-là. Et c'est pour ça qu'on a ensuite le valet de coupe et le 12, la carte 12. Je pense que tu as déjà fait non seulement suffisamment de sacrifices par rapport à ça, mais en plus de ça, je pense que spirituellement parlant, tu as déjà peut-être mis certaines choses en place qui permettent que du coup le monde spirituel t'entende par rapport effectivement à tes besoins, à ton désir, à ton besoin de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Et pour moi, c'est tout bénef en fait, très cher ta numéro 2. D'accord? Oui, regarde.
Et ben, t'as le même, c'est marrant ça, pourtant j'ai mélangé les cartes, t'as le même visuel que le tas numéro 1 sur la pile, c'est-à-dire qu'il y a du boulot. Ah, et pas, c'est presque le même. On te dit que toi, tu as effectivement des choses à travailler, tu as des choses à mettre en place, peut-être aussi sur le plan professionnel, peut-être que c'est tout nouveau. Dans tous les cas, même si effectivement tu te sens ralenti, ne t'inquiète pas, c'est parce que l'amour arrive avec le soleil. Ok? Et le 3 de coupe te dit qu'il y a des collègues de travail peut-être autour qui pourront soit te soutenir dans cette démarche, soit être tout simplement très heureux ou très heureuse pour toi. Ok? Donc voilà ma chérie, mon chéri, j'espère que ça te fera du bien. Je suis très très heureuse que tu puisses effectivement recevoir ce message. Je te ferai du coup un message spécial pour les célibataires, les nouvellement séparés, etc. Comme ça, vous saurez quelle est la description de la personne qui est censée arriver vers vous. D'accord? Mais ça va arriver dans la semaine. Donc reste connecté, merci de t'abonner. Si tu as fait le choix d'un autre tas, j'espère que tu n'as pas fait plus de 2 choix. Voilà, parce que sinon après ça deviendra trop lourd comme info à digérer. Et puis ça risque très certainement d'être moins exact que si tu étais resté uniquement sur ces deux-là, n'est-ce pas? Sur ces deux-là ou sur celui-là uniquement. Donc voilà, mon chéri, ma chérie, on se dit à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Coucou, ta numéro 4. Non, ta numéro 3, pardon. Ta numéro 3, bienvenue à toi. Jaspe Mokaït. Alors, on est là pour parler de ton évolution côté sentimental. Et on te dit, je fais d'excellents choix. C'est ton premier message pour ce mois. Je fais d'excellents choix. Parce que ton esprit, ton âme est en paix. Donc, il n'y a pas de raison que tu fasses de mauvais choix, première chose. Et puis, deuxième chose, on te dit, je possède la clé. Donc, ça veut dire que tu vas faire d'excellents choix ce mois d'avril en amour parce que tu es totalement conscient que tout repose sur toi et que tu es totalement responsable de ce qui se passe dans ta vie, tout simplement. Donc, il n'y a pas de raison, mon chéri, ma chérie, ici. Le passé, on me parle de net et le mois d'avril, on me parle d'août. Alors, pour moi, il y a un passif qui est assez spécial avec net parce qu'on a un conquérant, un guerrier, un tisserand, une personne qui est censée relater, tu sais, la vie, le respect de la virginité. Justement, peut-être un aspect, voilà. Il y en a qui seront en train de sortir de leur virginité pour arriver vers quelque chose d'autre, une nouvelle vie à deux, une nouvelle vie de couple. Alors, pour certains et certaines aussi, c'est une forme, entre guillemets, de virginité parce qu'ils n'ont jamais peut-être été dans une relation qui a cette stature d'Oupouaout, parce que Oupouaout, c'est quand même celui qui est en tête du char de Ré, si je ne me trompe, lorsqu'il passe donc du coup, entre guillemets, du jour à la nuit. Donc, c'est la divinité solaire lorsqu'elle est sur sa barque, lorsqu'elle va effectivement faire le tour, je te dirais, de la nuit avant de se relever pour le lendemain. Elle a affronté pour moi une divinité qui se nomme Apophis. Dans ce jeu, c'est la pire carte du jeu. Et donc, du coup, Oupouaout est le premier guerrier qui, effectivement, accepte en fait de se battre. Voilà, accepte de se battre sur ce chariot glorieux, accepte de se battre sur presque tous les fronts, j'ai envie de te dire. Donc sur le plan sentimental, étant donné qu'on te dit que tu fais d'excellents choix, moi je pense que tu vas choisir peut-être aussi tes batailles. Alors c'est vrai qu'avec Oupouaout, c'est pas forcément directement le thème, mais étant donné que tu sors de la guerrière nette pour arriver à Oupouaout, c'est un autre niveau, j'ai envie de te dire. Donc, choisir tes batailles, choisir peut-être pour qui tu vas te battre, pour quelle relation tu es prêt à te battre. Oui, cheminement, progression, courage. Moi, j'adore ce personnage, cette divinité d'Oupouaout, parce que pour moi, c'est marrant parce que c'est la divinité d'un chasseur.
la divinité des chasseurs, c'est celui qui aide à emprunter en fait la bonne voie, c'est celui qui aide à repousser donc du coup les énergies négatives extérieures, c'est celui qui arrive à aller au-delà de tous les obstacles. C'est celui qui est prêt à aller de l'avant, à affronter plus sereinement l'inconnu et à aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Voilà. Donc en fait, Upuaut te dit, surtout reste pas sur tes acquis parce que si tu étais un petit puceau là, ou une petite pucelle là, sur le plan sentimental, affectif, ou par exemple par rapport à la relation de couple, par rapport à la relation d'amour, par rapport à la relation amoureuse. Et si par exemple tu finis par tomber sur quelqu'un qui s'engage avec toi, n'aie pas peur en fait. C'est l'inconnu, c'est sûr, ça fait peur, mais c'est une nouvelle vie. Voilà. C'est une nouvelle vie. Et si tu restes sur tes acquis par rapport à ce que tu as vécu avant, dans, par exemple, le copinage ou par exemple aussi les triangulaires, ce genre de relations où ce n'est pas forcément des plus évidents et où on se dit que jamais on aura quelqu'un pour soi, bon, uniquement, de préférence pour soi uniquement, eh ben en fait ça peut faire un peu peur. Mais on te dit que tu peux garder en fait toute ton ambition a le droit en fait de s'exprimer en fait du coup pour ce mois d'avril et on va voir du coup comment est-ce que ça va se manifester avec les autres jeux. Ça peut te demander donc du coup de partir à l'étranger ou d'être avec une personne qui est étrangère à ta culture. Alors, étrangère à ta culture, je te parlerai plus des personnes qui ne sont pas, par exemple, de la même ethnie. Voilà. Et on te dit que c'est justement cette forme de distance ou ce qui se passe à l'étranger, là, qui peut un petit peu déstabiliser, en fait, donc du coup, ta vie sentimentale. C'est peut-être la raison pour laquelle tu dois effectivement faire d'excellents choix au terme des batailles que tu as effectivement à mener. Donc, ça veut dire que là, tu vas avoir des nouvelles de l'étranger qui peuvent peut-être complètement déstabiliser, en fait, ta vie affective, ta vie sentimentale. Et il y a des nouvelles qui normalement sont censées être de véritables cadeaux et puis il y en a d'autres, je suppose que ça va pas forcément être le cas. Donc n'hésite pas à accepter en fait qu'il y ait de nouvelles perspectives qui puissent effectivement s'ouvrir pour toi parce que tout simplement oui, il y a des données que tu n'avais pas forcément, donc maintenant que tu as ces données-là, tu vas pouvoir effectivement savoir contre quoi tu te bats ou pour quelles raisons ou pour qui tu peux te battre réellement. Ton autre, ou ta future autre, ou ton futur autre, est dans l'énergie du 9 des arbres dans ce jeu, du tarot de l'amour. Et pour moi, ça va signifier quelqu'un qui va accepter de se raffiner, de se faire affiner par le monde spirituel, par la lune. Donc de perdre peut-être certaines tendances, de perdre certains points de vue. C'est quelqu'un qui est dans une métamorphose à son niveau, mais une métamorphose qui lui permet en fait au final, avec le 9 des arbres quand même, de s'épanouir sur le plan financier ou sur le plan sentimental, d'être peut-être fixé. D'accord ? Même si cette personne perd peut-être certaines habitudes ou certaines croyances, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer ou qui sera à tes côtés et qui sera vraiment plus fin. D'accord ? Donc, presque plus riche, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas ? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on te dit ? Alors, laisse-toi guider par ton chemin, le chemin qui est lié à ton âme. Le chemin qui est lié à ton âme n'est pas forcément des plus évidents parce que je te répète à nouveau, avec Upuaut, tu es quand même bien sur une barque où tu as affaire à des forces de l'invisible qui sont très négatives en raison de de ton âme, hein. J'ai envie de te dire, tu as une âme qui est suffisamment forte pour pouvoir se battre contre ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de raison que tu fasses pas ce qu'il faut pour effectivement repousser ces énergies négatives-là. Vois qui de droit, hein. D'accord, lorsque toi-même tu n'es pas dans ta tradition, tu n'es pas quelqu'un qui peut pratiquer parce que tu n'as pas toi-même tes objets sacrés, vois les personnes qui ont effectivement des objets sacrés et qui peuvent effectivement repousser et te faire de toi le guerrier que tu es.
faire de toi le guerrier dont ton autre aura besoin, ou la guerrière dont ton autre aura besoin. Et donc, du coup, on te dit, une fois que tu auras effectivement accepté, en fait, ton chemin, le chemin que ton âme doit effectivement traverser, tu tireras des leçons de tout. Tout sera une expérience pour toi. Donc, il n'y aura pas besoin d'être obsédé par les relations toxiques dans lesquelles tu as été. Ben, c'est marrant, hein, parce qu'on te le disait déjà, hein, entre net et ou poids haute. T'es obsédé par ça, tu penses qu'à ça. Et au final, c'est ce qui va te mettre dans pas mal de dilemmes parce que t'arrêtes pas ou t'arrêteras pas de penser et de repenser, en fait, à ces relations toxiques dans lesquelles tu as été. Et pour moi, en fait, ici, il va falloir que tu te taises, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu restes dans le silence par rapport à ces relations toxiques-là, plutôt que d'essayer absolument, soit de convaincre la personne, soit moi, je te dis, choisis tes combats, parce qu'il y a des gens, ça sert à rien de leur répondre, ça sert à rien d'essayer de les convaincre, ça sert à rien, en fait, au final, tu vois. Donc reste dans le silence, ce sera la meilleure des choses. C'est ce qui va te permettre en fait de contempler au final à quel point en fait le monde spirituel va te permettre d'aller plus loin. Du coup, surround your need to always be right. Arrête de vouloir absolument convaincre. Moi, je te dis, hein, parce que du coup, ça te donne un côté rigide qui fait que l'autre n'aura pas forcément envie de se confier à toi ou de se fier à toi. Et parce que du coup, tu laisses pas cette personne avoir son propre point de vue. D'accord ? T'es pas du genre à laisser les gens avoir leur propre point de vue. Et du coup, ça fait que tu vas rentrer dans des guerres, dans des batailles. C'est pour ça que je te dis, choisis tes batailles. Parce que tu vas rentrer dans des guerres inutiles pour moi, en fait. Tu vas rentrer dans des palabres inutiles. C'était pas des choses dont tu avais vraiment besoin. Donc voilà, il y a des moments aussi où les gens, ils ont simplement besoin de faire leur propre expérience et d'avoir tort et de se casser la bouche. Et c'est tant mieux, comme ça, chacun aura son expérience. Et puis peut-être que du coup, cette personne-là, au final, va... Comment t'expliquer ça, tu sais? Au final, comprendre que tu voulais son bien ou que tu avais raison et puis dorénavant, peut-être plus facilement écouter tes conseils, tout simplement. Ok, mais reste dans le silence pour certaines choses. C'est pour ça que je te dis, fais attention aux batailles que tu vas mener pour ce mois d'avril, parce qu'au final, ça va t'épuiser plus que rien. Ça va épuiser ton mental plus que rien. Donc, on est déjà dans ton conseil. Et tu vois, là, c'est pas des cartes préparées. On va faire ça ensemble. La suite de ton conseil pour ta vie sentimentale et la belle évolution de cette dernière pour ce mois d'avril. Si les cartes, enfin, parce que, dis donc, ça fait un moment là. Alors, 5 d'épée. De toute façon, les gens se rendront compte que tu n'es pas non protégé. Ça, c'est quelque chose de sûr et de certain. Et puis, en plus, et puis, tu comprendras, en fait, que plus le temps passe, plus il faut effectivement que tu fasses le deuil, hein, et que tu sois intelligent ou intelligente ici. Que tu fasses les choses vraiment, vraiment, vraiment avec la tête. Oui, parce qu'il faut que tu mettes en place des stratégies très fines pour que tu puisses effectivement t'en sortir. On me dit que tu vas effectivement saisir ton destin à deux mains, que les histoires familiales et les questions financières ne vont pas être un souci. On te demande de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir collaborer avec ton autre, que ce soit un masculin ou féminine, selon ce que tu es. Et on te dit que tu vas être effectivement dans un succès total, quelque chose qui va être connu ou reconnu sur le plan public. Avec le 6 de bâton, ça te parle d'un bonheur et les forces de l'invisible sont en train de se battre pour toi. Du coup, avec le temps, tu verras que la reine d'épée, elle n'était pas si douloureuse que ça en fait. Tu comprends? Le fait de faire le deuil, c'est pas si douloureux que ça. Le fait de faire le deuil des relations toxiques ou des relations dans lesquelles l'autre a pu penser à un moment donné que tu n'étais pas protégé, c'est pas si douloureux de couper les ponts avec ces personnes-là. Au contraire. Donc du coup, ma chérie ici, on te parle de ton étoile et on te dit que en toute amitié, tu vas avoir des personnes qui vont effectivement t'ouvrir des portes très très rapidement. Il faudra que tu fasses peut-être le choix, de monter sur le toit, d'observer où tu veux te poser effectivement, d'accord ?
Mais le 5 de denier et le 4 d'épée me font savoir que tu seras obligé de faire un deuil. 4 d'épée, c'est un deuil. Il y a quelque chose qui va peut-être te chagriner un peu. 5 de denier, ça veut dire que tu peux perdre gros. D'accord? Tu vas perdre peut-être gros, tu vas peut-être perdre... je sais pas exactement. Le truc, ce qui m'embête, c'est que tu as eu des portes qui se sont ouvertes et puis ensuite tu vas perdre. Et après avoir perdu, d'ailleurs, ensuite on a le 9 de denier à nouveau. Donc ce 9 des arbres dans l'énergie dans laquelle ton autre va être. Et on te dit que ensuite, il y aura un succès. Il y a presque des retrouvailles, mais je pense que ce sera avec les bonnes personnes. Ce sont des retrouvailles avec des personnes qui t'apprécient réellement pour ce que tu es. Donc, au final, je comprends pourquoi on te dit qu'il faille que tu fasses le deuil des relations qui sont toxiques, parce que tu as envie absolument que ces relations toxiques, il y ait effectivement réconciliation, mais on te dit que ce sera peine perdue. Et c'est d'ailleurs justement parce que c'est peine perdue, c'est une bonne chose pour toi. C'est une bonne chose parce que c'est à ce moment-là que Héroux et Bastet peuvent être à tes côtés pour préserver donc du coup ton épanouissement sur le plan financier, sur le plan sentimental. Tu sais, tout ce qui est au niveau de la terre, pour moi, c'est tout ce qui est au niveau du cœur. Contrairement à l'eau qui va te parler un petit peu des émotions, la terre, c'est quelque chose de fixe. Là, tu peux peut-être planter pour que ça pousse, pour que ça donne des choses, pour que ça donne de belles choses. Mais quand c'est l'eau, tu sais jamais, entre guillemets, trop où tu en es, parce que les émotions, ça passe selon les événements, en fait, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est magnifique parce qu'en réalité, tu es quelqu'un qui a quand même pas mal de chance, mais maintenant, il va falloir que tu saisisses cette chance-là en faisant d'excellents choix. Voilà, mon chéri. Ma chérie, tu es la clé, tu possèdes la clé et j'espère effectivement que tu vas en être conscient ce mois-ci. Je te souhaite tout plein de bonnes choses. Très cher tas numéro 3, je te retrouve, je l'espère, dans une prochaine vidéo ou peut-être dans un autre tas. Si tu en as choisi un autre, j'espère que tu n'en as pas choisi plus de 2. Et puis on te dit à très vite, prends soin de toi, ciao. Coucou tas numéro 4, j'espère que tu te portes bien, ta citrine. Eh bien, on est parti pour ton message pour ce mois d'avril. Pour connaître un petit peu l'évolution de ta vie sentimentale, on garde ton cristal en main. Je prends le temps, très cher tas numéro 4, pour toi, en énergie principale. Je prends le temps. Et je pratique la résilience. Ce sont des cartes qui m'ont l'air de vouloir attendrir ton cœur, ma très chère chérie, mon très cher chéri ici. Peut-être que, entre guillemets, il y aura des événements qui, entre guillemets, de pas le choix. Tu n'auras peut-être pas forcément le choix. Et au vu des énergies que j'ai là, oui. Tu as des situations de pas le choix. Par le passé, on a Horus. Et pour ce mois d'avril, j'ai Apophis. Et donc pour moi, en fait, ça va être le synonyme que les derniers mois, tu as gagné peut-être certaines batailles, même avec les membres de ta famille, par rapport effectivement à ta vie sentimentale, ta vie affective. Mais du coup, pour ce mois d'avril, tu vas devoir te battre contre Apophis, et qui est la pire, entre guillemets, des cartes de ce jeu. C'est-à-dire que c'est l'énergie négative par excellence. C'est ça qui va te parler de tous les sorts, de tous les envoûtements qui sont possibles d'être envoyés, d'être lancés à quelqu'un. Et donc pour moi, du coup, en pratiquant la résilience, c'est soit de se rendre compte que toi, tu n'auras pas le choix, peut-être soit parce que toi, tu as eu peut-être une pratique spirituelle qui n'était pas positive, donc qui était négative pour le coup, à l'encontre d'une personne en particulier que tu as aimée, soit en te rendant compte justement de l'inverse, c'est-à-dire j'étais dans un succès total, j'étais sur ma voie, j'étais sur ma lancée, j'étais sur ma destinée, j'étais avec quelqu'un avec lequel j'étais destinée à être, et puis au final maintenant ce mois-ci je suis dans la mouise entre guillemets parce que j'ai l'impression que je vais devoir me battre contre toutes les forces de l'invisible possible et imaginable qui sont en train d'essayer de me barrer la route. Donc, j'ai eu une épreuve énorme et il va falloir que je pratique la résilience dans le sens où il y a des priorités en fait pour moi ici. Avant de pouvoir réellement profiter de ton autre, il va falloir que tu nettoies.
ce sera pas possible autrement. La résilience, c'est soit parce que effectivement tu te rends compte qu'il y a une pratique négative que tu as effectivement mise en place, soit parce que tu te rends compte qu'il y a trop d'attaques spirituelles autour et si tu prends pas le temps de nettoyer ça, ça va être compliqué pour toi. Ok? Donc on va voir quelle forme ça va prendre. Et ouais. Alors là, lorsque tu es un masculin, on me parle de toi directement. Lorsque tu es une féminine, on me parle de ton masculin. Ben dis donc. Et là, on me dit que les masculins, en règle générale, pour ce tas numéro 4, Citrine, pour le mois d'avril, soit sont déjà en train de se préparer du coup à l'été, soit l'été dernier, il y a eu une séparation. Et soit il y a une question d'argent, une question d'argent assez lourde d'ailleurs, une question d'argent assez importante d'ailleurs. Soit il y a vraiment cette question de l'emprisonnement, de la justice, d'une affaire et qui n'est pas forcément des plus évidentes à gérer. Et on a l'amitié, on a la fiabilité, malgré justement cet emprisonnement, cet enfermement-là ou cette affaire juridique assez importante-là. Alors, lorsque vous êtes, par exemple, des couples, lorsque tu as été en couple, pour moi, en fait, ici, il y a une séparation qui va jusqu'à la justice. Hein. D'accord? Donc, c'est pas simplement le questionnement du est-ce que je me sépare, mon très cher masculin, ou ma très chère féminine de ton masculin. C'est pas juste la question de est-ce que je me sépare, c'est la réalité, n'est-ce pas? C'est la réalité. La séparation, elle est bien là. Alors, l'énergie de ton autre est dans l'énergie de l'impératrice, de la mère. Donc ton autre est dans cette énergie de transformation, de métamorphose, dans une énergie régénératrice, dans une énergie maternelle qui donne vie à, qui prend les responsabilités, qui chouchoute, qui honore, qui s'honore elle-même ou lui-même d'ailleurs, qui est intuitif, qui ressent les choses. Donc du coup, qu'est-ce qu'on te dit à toi pour pouvoir gérer cette situation-là, en plus de ce que tu as à mettre en place pour pouvoir nettoyer? On te dit, pense à bien dormir, à bien te reposer quand même, parce que c'est ce qui te permettra effectivement d'être en accord avec l'énergie de ton autre, qui est dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire d'être régénéré, d'être revivifié, tant au niveau de ton corps, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. On te dit, accepte les flux naturels de la vie. Donc peut-être aussi que tu vas devoir passer du temps à l'extérieur après t'être reposé, que tu acceptes effectivement la beauté du monde extérieur, surtout en nature, en forêt, à la plage, dans les bois, enfin bon voilà, hein, peu importe, dans le Sahara, à la rivière, voilà, tu vois ce que je veux te dire, mais dans un environnement où il y a de la nature autour et où tu pourras effectivement te régénérer, ça te fera du bien. Et puis en règle générale, on te dit accepte les choses, que les choses se fassent naturellement, évite de forcer justement, parce que si jamais par le passé tu es quelqu'un qui a été un forceur ou une forceuse là, eh ben ça peut donner cours à la séparation et tu auras beau avoir des amis qui seront autour, ça va être compliqué, tu vois. Voilà. Donc du coup, pour que tu puisses effectivement être dans ce succès donné, on te dit qu'il va falloir que tu lâches prise par rapport à ton ego. Voilà, donc c'est le plus important. Oui, et puis je te répète à nouveau, ton désir de contrôle de l'autre, c'est pas possible. Tu comprends? Et c'est ça qui va te mettre dans la mouise. À force de vouloir absolument tout contrôler et que l'autre aille dans ton sens, eh ben c'est ça qui va faire que du coup, tu peux foutre le souk dans des relations qui sont censées être totalement... vous êtes faits l'un pour l'autre et puis c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Et c'est des relations qui peuvent être des relations d'âme sœur pour moi en fait ici.
Parce que Horus, en fait, va représenter, tu sais, toutes les batailles que tu es censé gagner, justement parce que tu es censé hériter de certaines choses. Parce que Horus était censé hériter du trône de son père, mais il s'est retrouvé à devoir combattre son oncle pour pouvoir effectivement trouver la place. Et puis le pire dans tout ça, c'est que ça demande de faire certaines batailles, mais qui sont énormes parce qu'il y a des sacrifices. Lui, il a perdu un œil là-dedans. Voilà. Donc, c'est des sacrifices qui sont énormes et ça demande de faire preuve de clairvoyance par rapport à ce qu'on a mis en place et qui n'était pas forcément positif ni pour soi ni pour l'autre. Ok ? Donc, du coup, le conseil au vu de tout ça, et là on n'a pas présélectionné les cartes, on les avait pas toutes connues, hein, voilà. On les a découvertes ensemble, bien entendu, hein. Ben oui. 3 d'épée. On te dit, sépare-toi. N'hésite pas. Fais cette séparation-là. N'aie pas peur, effectivement, de faire cette séparation parce que c'est comme ça que tu auras, effectivement, ce que tu veux réellement. Et c'est comme ça que tu auras compris, avec le temps, comment est-ce que le bonheur peut arriver vers toi. Donc, au final, pour moi, c'est magnifique parce que tu as la carte avec le 3 d'épée, avec la dispersion, après la séparation. Une fois que tu auras accueilli la séparation, que tu auras accepté la séparation, avec la Maat, tu seras juste dans tes actions, surtout en ce qui concerne le 10 de terre, tout ce qui est relié à l'héritage, les questions d'argent, les questions familiales, financières, etc. 4 de bâton te parle de la possibilité d'un autre bonheur, donc d'un mariage ou d'un remariage. Et puis le 5 d'épée te dit qu'en plus de ça, ça c'est marrant parce que s'il y a eu quoi que ce soit qui a été fait à l'encontre du fait que tu puisses effectivement te remarier, eh bien en fait ces personnes-là vont se rendre compte que tu n'es pas tout seul, que tu es protégé. On te demande de faire attention à tous les pièges qui vont être tendus, tous les pièges qui sont d'ordre peut-être spirituel et qui ne te sont pas favorables pour le coup. D'accord ? On te demande de rester toujours aux aguets. Avec la reine de feu, on te demande d'être proche effectivement de ta famille, donc peut-être de ton foyer, du foyer que tu vas effectivement te constituer. On me dit que tu auras peut-être à dire non, peut-être à certaines activités professionnelles, justement pour pouvoir rester auprès de ta famille, auprès de ton foyer. Et on te dit que c'est grâce à cela que tu auras peut-être, avec le 3 de denier, la possibilité d'une nouvelle association durable, sereine, pérenne, avec peut-être quelqu'un qui sera effectivement à tes côtés. En tout cas, c'est ce que je te souhaite parce que du coup, j'ai la reine de feu, le roi de feu, l'étoile. Je trouve ça juste génial parce qu'il y a la passion, il y a le désir, il y a l'envie, il y a le changement de comportement, il y a la maturité dans le comportement et il y a le fait de sortir des personnes qui ont pu effectivement être hypocrites, même lorsque, par exemple, ça pourrait avoir été une relation dans laquelle, par exemple, il y avait eu une offre sur le plan financier qui était assez intéressante pour toi, que tu te rendes compte qu'en réalité, c'était un piège et que c'était beaucoup de rêveries, ça, c'est bien. D'accord ? Donc, ferme plus les yeux sur l'hypocrisie, sur la méchanceté. Ferme plus les yeux sur ce que toi aussi, tu as pu mettre en place et qui n'était pas forcément bon pour toi. Et puis, avance, sereinement, tranquillement. C'est tout ce que je peux te souhaiter, mon chéri, ma chérie, ici. Parce que quand on a l'étoile comme ça, c'est qu'on est quelqu'un de chanceux et qu'on va effectivement être avec quelqu'un qui va effectivement nous rendre l'appareil en termes de sentiments. Voilà. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas à sens unique. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, s'il y a effectivement séparation, ne pense pas que c'est, comment te dire, que tu as perdu une bataille ou quoi. Bien au contraire. C'est là-dedans qu'il y a ton bonheur et c'est ça qui est le plus important, en fait, au final. Voilà. Eh bien, c'est ce que je te souhaite de pire. Hein. Moi, je peux pas te souhaiter de pire que ça, d'être heureux, heureuse, malgré une séparation, malgré... Voilà. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. Encore merci de ta confiance. N'hésite pas, lorsque tu as besoin d'une guidance perso, à m'envoyer un petit mail, à prendre rendez-vous. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.